À la une de ce journal de 19h, au moment où les coupures d'électricité se font le plus sentir, la nationale de l'électricité s'ouvre au public. Des journées portes ouvertes organisées par la Sonabel à Bobo Dioulasso. Il s'agit non seulement de faire connaître son mode de fonctionnement, mais aussi se familiariser avec sa clientèle. Vous suivrez également dans cette édition le lancement du schéma d'aménagement et de développement du territoire du Sahel. Avec ce document, il devient plus aisé de maîtriser l'espace territorial du Sahel et mieux encore, les projets et programmes de croissance et de développement seront mieux orientés. Ce sont là les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous informer sur la télévision du Burkina. À tous ceux qui désirent comprendre le fonctionnement de la Société nationale d'électricité du Burkina, vous avez jusqu'au 29 de ce mois pour faire le déplacement de la Sonabel Bobo Dioulasso. La nationale de l'électricité ouvre ses portes au public de la ville de Sia, une activité qui va sans doute lui permettre de répondre aux préoccupations d'une clientèle en soif de réponse, surtout en ces temps où la société peine à satisfaire à la demande en électricité. Karim Ilpoudo et Mireille Carole Tougma. Pour mieux se faire connaître de sa clientèle, la Société nationale d'électricité du Burkina Sonabel lui ouvre ses portes. Première du genre, ces journées portes ouvertes devraient permettre à la population de Bobo Dioulasso de comprendre davantage les rôles de producteurs, d'importateurs, de transporteurs et de distributeurs d'énergie que joue la Sonabel. Cette journée porte ouverte vise à ce que le consommateur puisse mieux comprendre comment le système de fourniture de l'électricité fonctionne. C'est l'occasion pour les populations de la région des Hauts-Bassins de comprendre pourquoi il y a des délestages et de savoir que Sonabel est en train de travailler à ce qu'il n'y ait plus de délestage comme par le passé. Et pour trouver des solutions adéquates afin de satisfaire sa clientèle pendant la période de canicule qui s'annonce, la Sonabel se penche sur la problématique des différentes sources d'énergie, d'où le thème « Enjeux et défis du mix énergétique ». Le mix énergétique, c'est pour traduire les différentes sources d'énergie que nous utilisons pour produire l'électricité afin de satisfaire la demande de la clientèle. Et nous avons des centrales thermiques qui nous fournissent l'électricité. Nous avons des centrales hydroélectriques. Nous avons une centrale solaire et nous avons aussi les importations d'énergie. Les journées portes ouvertes de la Sonabel se déroulent du 27 au 29 mars à Bobo Dioulasso. Au programme, des expositions, des visites d'installation de la Sonabel, entre autres. Afin d'éviter tout désagrément, il faut être prévoyant. Il faut surtout bien orienter sa croissance et son développement. Et pour cela, un fil conducteur est plus que nécessaire. C'est justement ce que le Sahel s'apprête à réaliser avec le lancement ce 26 mars à Douri de l'élaboration de son schéma régional d'aménagement du territoire. Ibrahim Kagone et Sekou Zongo. L'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire du Sahel va s'articuler en 3 phases. La première sera consacrée à la préparation et au démarrage de l'étude. La deuxième va faire le bilan et l'élaboration du document. Et la troisième consistera à son adoption. Le schéma régional que nous venons de lancer a vocation à être le référentiel en matière d'harmonisation de la planification au niveau régional. Il doit assurer la cohérence des différentes interventions, que ce soit de l'État, des collectivités ou des privés, pour que toutes les interventions, que ce soit les projets d'équipement, les projets de politique, que tout puisse être exécuté de façon cohérente sur l'espace régional. La maîtrise d'ouvrage de cet instrument de planification est assurée par les collectivités territoriales. Nous sommes la première région à lancer la rédaction d'un schéma régional d'aménagement et de développement durable. Donc ce que nous attendons, c'est que le schéma dote vraiment la région d'une trajectoire de développement à moyen et long terme, afin de permettre un développement harmonieux de la région du Sahel. L'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement de doter les 13 régions d'un référentiel de développement.
Et qui parle de développement local parle de suffisance alimentaire. Et le secteur de la transformation agroalimentaire occupe une bonne place dans le combat contre la faim. À Bitou, dans la région du centre-est, des femmes se sont spécialisées dans la transformation du manioc. À leur actif, 7 produits dérivés de ce tubercule, dont le plus prisé est l'atchéké. Césaire Carfo et Adama Koulibaly. 52 groupements associatifs des femmes de Garango organisés en union célèbrent la femme à travers cette journée qui lui est dédiée. L'objectif est de magnifier l'autre moitié du ciel à travers une exposition de son savoir-faire. Nous avons organisé cette journée pour pouvoir bien mobiliser les femmes et pour les faire comprendre qu'ensemble, en tout cas, on peut mieux faire au lieu de rester seul, chacun dans son coin. Nous avons vu beaucoup d'activités. Et nous avons vu leur savoir-faire et nous sommes vraiment émerveillés, en tout cas, de tout ce qu'elles ont présenté ce matin. Donc je tiens en tout cas à les féliciter. L'Union milite pour l'autonomisation économique de la femme. Elle mène dans ce sens des activités de lutte contre l'analphabétisme et la malnutrition et compte actuellement en son sein 1050 membres. Comme conseil, je leur demanderai de persister dans cette voie qui est guise de renforcement des liens et du développement de la femme. Il nous permet d'impliquer les populations dans les projets et d'avoir la durabilité des activités qu'on met en place. Et donc ça, c'est très important pour nous. Au nombre des activités qui ont ponctué cette journée, un défilé mettant en valeur le savoir-faire de chaque groupement, ainsi que cette course des femmes de Garango. De suivre la célébration en différé de la 172e Journée internationale des droits de la femme par l'Union des associations des femmes de Garango. Et défilé, catch et course cyclistes ont marqué la journée. C'était le 24 mars à Garango. Et c'est un reportage signé Justin Tiendrebego et Ibrahim Sanou. Et nous revenons sur notre élément, le secteur de transformation agroalimentaire qui occupe une bonne place dans le combat contre la faim. À Bitou, dans la région du centre-est, des femmes se sont spécialisées dans la transformation du manioc et à leur actif 7 produits dérivés de ce tubercule dont le plus prisé est l'atchéké. C'est un reportage signé Césaire Carfo et Adama Koulibaly. La dizaine de femmes réunies ici constitue ce qu'elles appellent la section manioc de leur association, comptant une centaine de membres. Elles transforment ce tubercule en plusieurs produits de consommation, dont l'atchéké. Nous achetons le manioc au marché de Bitou. Il y a des producteurs de Bitou et des producteurs de Zékézé qui font le manioc. Et nous achetons le manioc avec eux. Présentement, le manioc est cher au marché. En saison pluvieuse, le manioc est moins cher. Nous achetons en ce moment et nous écrasons beaucoup. Nous mettons dans des sacs pour conserver. Mise à sécher, le manioc passe ensuite par la case broyage. Puis, la pâte obtenue est mise sous presse. Tamisée, la farine obtenue est passée à la vapeur pour donner le principal produit fini. En tout, 7 produits sont issus de la transformation de ce tubercule. On a de l'atchéké, on a le placali. Le placali, c'est le manioc frais qu'on utilise pour faire le tour. On a le kokonti, ça veut dire le manioc chassé que nous faisons la farine pour faire le tour. Nous avons de l'amidon. L'amidon, on utilise pour les habits. Il y a les mamans des enfants qui utilisent pour faire la bouillie. Et nous utilisons cet amidon encore pour faire le tapioca que vous voyez. On fait le tapioca aussi avec de l'amidon. Voilà, tout est à base de manioc. La demande en produits issus de la transformation du manioc est en hausse. Mais la disponibilité du tubercule seulement une partie de l'année est un frein pour l'essor de cette activité qui constitue un moyen de lutte contre la pauvreté. La Journée internationale des droits de la femme édition 2019 est également célébrée en différé par l'association WAMD. L'association œuvre pour un ancrage de la culture par les enfants et en célébrant la femme, WAMD entend contribuer à un meilleur avenir pour les enfants de la rue. Amaro Ilboudo et Vincent Tiendrebego ont pris part à la cérémonie. Voici leur compte rendu. La Journée internationale de la femme célébrée par l'association WAMD. Nous sommes au marché de Dassasgo. Des marchands inhabituels viennent faire les emplettes. Une fois n'est pas coutume,
Aujourd'hui, des hommes font le ménage. Elles prennent soin de nous depuis le bas âge, on grandit. Toujours, même si on est en couple, nos mamans pensent à nous. C'est pourquoi nous aussi, on est sortis aujourd'hui pour soutenir la femme. Pour la femme, aujourd'hui, tous les travaux, c'est moi qui le fais. Et la femme, elle fait le travail du mari. C'est moi qui fais la cuisine, tout. Pour une fête, c'en a été une pour l'association Wamdé qui a improvisé un spectacle aux abords du marché. Et le public afflue. Je vis le 8 mars comme une lutte pour la libération de la femme. Et en même temps, les enfants de Wamdé aussi ont voulu aussi porter leur petite pierre à cette lutte, que c'est de se déguiser en femme pour magnifier la femme, chanter pour la femme. L'association Wamdé, créée depuis 1988, a pour vocation d'offrir aux enfants de la rue un cadre d'épanouissement à travers l'éducation et la formation artistique. Religion dans cette édition, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Joseph de Fadangourma ont célébré la fête patronale Saint-Joseph ce 24 mars, occasion d'inviter les fidèles au strict respect du couvre-feu, débuté depuis le 7 mars dans toute la région de l'Est. De plus amples détails dans ce reportage signé Alassane Tchandrebego et Ibrahim Sanou. La fête patronale de la paroisse Saint-Joseph de Fadangourma bat son plein. Cette fête est consacrée à l'époux de la Sainte Marie, mère de Jésus. C'est aussi l'occasion pour les fidèles catholiques de se remémorer la parole de Dieu afin d'être à l'image de Saint Joseph. Pour les fidèles, du coup, c'est le modèle puisque Joseph est le père de la Sainte Famille de Nazareth. Donc Jésus, Marie, Joseph constituent la famille de Nazareth pour nous les chrétiens. Et Joseph a eu l'insigne honneur d'être ce père de famille-là de Nazareth. Et donc, on le prend comme modèle de famille. Chants, louanges et actions de grâce sont entre autres activités qui ont ponctué cette cérémonie. Les fidèles ont surtout prié pour la sécurité de notre pays. Nous avons eu aussi des formations catéchétiques et nous avons eu aussi des prières individuelles. Et puis, bon, comme ça se situe dans la période du carême, c'est aussi une période favorable pour la prière dans le cadre de l'aumône. Vu actuellement aussi ce que nous vivons dans notre région, on ne peut que demander son intercession auprès de Dieu pour que notre pays retrouve sa tranquillité et surtout la paix. Actualité oblige, invite a été donné aux fidèles de respecter le couvre-feu qui est actuellement en vigueur dans la région de l'Est. Musique pour refermer cette édition, un nouveau né sur le marché du disque burkinabé. L'artiste musicien Yelka a dédicacé son tout premier album ce 23 mars à Ouaïga, un album baptisé Le Destin. Le point avec non moins de Constantin Ouedraogo et Karim Bikenga. Le Destin, c'est le tout nouvel album sur le marché du disque burkinabé. Son auteur n'est personne d'autre que l'assistant de police Judy Kayel Kaboré, connu sous le nom de scène de Yelka. Un rêve d'enfance devenu réalité aujourd'hui. Par la passion de la musique, je me ferai remarquer par le public à travers d'interprétations d'autres artistes, les nuits culturelles également, dans les établissements. Je fais mes premiers pas pour enregistrer mon tout premier son qui s'intitule Let Me Tell You. Let Me Tell You sera suivi une semaine après de l'enregistrement du titre Si Tu savais maman. Nous sommes en 2016. Yelka, qui savourait déjà la joie de sortir son album cette année-là, est contraint d'abandonner le projet pour cause de maladie. C'est de cette expérience douloureuse que vient le nom destin de l'album. Un opus de 8 titres chantés en moré, dioula, français et anglais pour divertir et conscientiser. Je lance un signal fort à l'ensemble de la jeunesse pour qu'elle s'engage davantage dans la promotion des bons comportements, d'où mon engagement sans faille à travers la musique pour leur éducation et leur formation. Pour promouvoir l'album, Yelka et son manager, Kitoko Premier, projettent une tournée dans toutes les régions du Burkina Faso sur fond de la Yelkature, un concept né avec l'album Le Destin.
Policier de son état, l'enfant de Sourougbila prévoit sortir un single dans les jours à venir pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. C'est avec cette mélodie que se referme cette édition de 19h. Merci de votre attention. Le journal de 20h avec Foussé Nikindo, à la suite duquel j'aurai le plaisir de vous lire le compte rendu du Conseil des ministres du jour. À très bientôt.